Merci de nous retrouver pour la suite de votre programme en direct du plateau TV du Gène Carpe depuis Montluçon pour la 12e édition du Forum de la Carpe et du Silure. Un exposé que j'ai voulu technique, comme son nom l'indique, une émission où nous allons parler blanc, nous allons parler anneau, nous allons parler de Cannes, création de Cannes et peut-être nous allons vous dévoiler l'avenir de la Cannes, ce que va nous défendre Yannick Va qui m'a fait le plaisir de venir nous rejoindre pour défendre ce concept. Yannick, quelques mots pour te présenter. Merci Stéphane avant tout de m'avoir invité. Alors donc je vais me présenter. Je m'appelle Yannick Va, je suis de la région de l'Ain et je suis carpiste depuis que mon petit papa m'a emmené la première fois au Bordeaux. J'étais encore tout petit. Alors donc ça doit remonter à peu près à environ plus d'une dizaine d'années. Et avant tout, je suis passionné du montage des cannes à carpe. Voilà. C'en est un hobby, pas encore une activité professionnelle, mais un hobby. Tu t'es découvert cette passion, tu fais ça sur ton temps libre et tu vas nous présenter le Fuji New Guide Concept. C'est cela. Voici un des premiers documents que tu nous as amené. Explique-nous en fait sur quoi repose, pas à pas, étape par étape, sur quoi repose ce concept qui a l'air vraiment fondamentalement différent de tout ce qu'on nous propose au jour d'aujourd'hui. Voilà. Alors à proprement parler, je vais déjà faire un aparté vis-à-vis du croquis. À savoir en fait le spec standard actuel de 6 cerceaux ou 7 cerceaux. J'ai envie de dire un mot que depuis au moins une vingtaine d'années, ça n'a pas réellement évolué et d'une certaine manière, voilà, je colporte celui-là qui pour moi qui est plus dans le vrai. Donc à savoir le Fuji New Guide Concept, comment je vais dire, il se tisse, en fait, le spec des anneaux est à tisser donc par rapport à l'inclinaison du moulinet utilisé donc, et que donc par l'embase, je dirais, de ce cône de vol, il va venir s'insérer au blanc, tout simplement dans le prolongement de son cône de vol par rapport au degré de l'inclinaison du moulinet. Il va s'insérer au shock guide. Voilà. Donc, proportionnellement, Fuji conseille de faire coïncider la hauteur de l'anneau et de son diamètre dans ce cône de vol. N'hésite pas surtout à me solliciter pour changer de page dès que tu penses avoir fini sur celle-ci. Très bien, pas de souci. Voilà, c'était pour expliquer grossièrement que, voilà, que à la base, le spec d'anneau, il démarre réellement sur le cône de vol. On peut changer, Stéphane, je t'en prie. Donc ensuite, réellement... Là, le schéma nous présente réellement que grosso modo, par rapport à cet angle d'inclinaison, effectivement, vous comprendrez qu'en fait, qu'il y a vraiment une multitude d'anneaux qui est conséquent, qui est de diamètre peu petit, bien plus compact, donc qui ne plombe pas l'action de la canne d'une certaine manière. Elle épouse toute la longueur du blanc, qui de ce fait donc va restituer avec brio toute sa résonance, toute sa réactivité, et tout simplement donc on comprend que sur les schémas, effectivement, avec donc une monte, j'ai trouvé selon mes montes d'anneaux, selon mon travail que sur des cannes de 12 à 13 pieds, selon le gabarit du moulinet, que l'idéal était donc de 11 à 10 anneaux, réellement. Avec d'une certaine manière, en fait, vous comprendrez par le schéma indiqué par Fuji, là, que quand on comprime la canne, on puise réellement dans la réserve du talon. L'action est continue de bout en haut, de la section du type de la pointe jusqu'au butt du talon. Et effectivement, la courbure est réellement progressive, sans rupture. Ça, je tiens bien à le dire. Voilà. D'accord, très bien. Et en fait, je reviens sur le principe de la petitesse des anneaux, Oui. compacité pour gain de poids, également pour ne pas dénaturer l'action du blanc. Voilà, tout à fait. À savoir qu'en fait, un blanc nu, quand on va le fouetter, effectivement, il va être réactif. À savoir, quand on monte un spec d'anneau, ça va réellement le rendre moins vivace. Et d'une certaine manière, on privilégie des fournitures donc légères, ce qui permet de garder toute la résonance du blanc. Et d'une certaine manière, met en jeu de 10 anneaux, qui est donc plus compact et plus petit, et bien évidemment plus léger que les 6 gros cerceaux d'origine. Voilà. Et, bon, c'était pour revenir, il y avait un petit dernier schéma là-bas, en fait, par rapport à l'angle que tissait le fil. Par rapport au premier schéma, on voit bien que l'angle n'est pas franc. En fait, c'est vraiment le spec des anneaux Fuji qui sont très côte à côte, en fait, va donner un angle qui est vraiment très peu prononcé. Effectivement, le fil, il va pas vieillir, il n'y aura pas réellement de vrillage au niveau du fil. Ouais, je me permets de rappeler, apparemment, c'est une vue de profil de l'anneau. Voilà, tout à fait. Effectivement, c'est ça qu'il faut comprendre. Voilà. Alors effectivement, bon, ça reprend un peu le principe, je vais vite tourner la page, c'est juste que d'une certaine manière, effectivement, avec le standard actuel, la canne est totalement, l'action n'est pas intrinsèquement homogène, et d'une certaine manière, on perd en puissance sur le travail du poisson, et effectivement, ça se ressent énormément. À la différence qu'on voit du schéma en dessous, selon le Fuji New Guide Concept, on voit bien on puise réellement, on peut vraiment travailler et brider le poisson efficacement. On peut tourner. Voilà. Et encore, voilà, encore le suivi,
où ils mettent un pas réellement sur la progressivité de l'action, ça amplifie le côté tactile impérativement, quoi. Ouais, c'est vraiment pour expliquer la chose. Pour revenir au standard des anneaux de 50, ce que j'ai envie de dire, c'est que d'une certaine manière, les anneaux de 50, c'est réellement disproportionné par rapport, je dirais, au foisonnement. À savoir, à l'embase, si on prend un Big Pit par l'exemple d'un Ultegra, le diamètre de lèvre de bobine fait 76 précisément. L'embase de la bobine fait 78. À savoir, voilà, c'est une bobine qui est conique. D'une certaine manière, ça va créer des balourds béants. Qu'est-ce que les balourds béants? Les balourds, ce sont le débattement du fil qui est induit par la force tournante divergente imposée par la puissance du lest et du lancer, ce qui crée des spires hélicoïdales énormes, super béants. Ils vont venir, je dirais, claquer cet anneau de départ qui est un cerceau de 50, qui est effectivement trop énorme. À savoir, un insert, il sert à atténuer, je dirais, ces bas lourds et à lui donner une trajectoire rectiligne la plus rapidement possible. Alors d'une certaine manière, c'est pour ça que moi je préconise, selon le Fuji Nogai Concept, je dirais par rapport à mon travail que j'ai trouvé qu'un 30 surélevé était le plus homogène, en fait, tout simplement pour atténuer le bas lourd, pour le faire rentrer sans encombre au niveau de l'insert, pour lui donner une trajectoire rectiligne la plus rapidement possible. Et en fait, le gain se fait là, quoi, en fait. C'est une chose que tu as déjà pris le temps de m'expliquer lors du salon où on s'était rencontrés. Le diamètre 50 de cerceau ou de l'anneau, comme tu l'appelles, le cerceau, en fait, ne limite pas assez, ne contient pas assez ce foisonnement, ce balourd. Ce qui fait que passé une fois l'anneau 50, le balourd existe toujours et va venir cogner le deuxième anneau et ainsi de suite, freinant la sortie du fil. Voilà, tout à fait. Ça provoque réellement des pressions, frictions qui est néfaste au fil, du déroulement de la ligne. Donc ça propose du jeu de freinage. Effectivement, sur une canne respectivement de 13 pieds de 3,96 m, effectivement, 6 gros cerceaux dispatchés de part et d'autre. Donc le spec standard, c'est 50, 40, 30, 25, 20, plus en type le 16. Effectivement, comme ils sont tellement dispatchés, ça crée des balourds béants de part et d'autre. À savoir que le balourd, le débattement du fil, quand il va passer au travers de la première céramique, il va effectivement se reproduire et plus gros. Et effectivement, donc, le fil claque sur toute la longueur du blanc et sur l'empattement de l'anneau, et c'est réellement contre-productif. Je pèse mes mots, je l'assume. Voilà, alors là je vais juste vous présenter rapidement, brièvement, c'est un test qui a été réalisé donc par Steve Harrison en année 2000 sur la base d'une 12 pieds 3 livres et demi. Et voilà, concrètement le schéma préconise bien que voilà, sur le standard de 40, avec un anneau de départ de 40, effectivement il a tissé donc le Fuji Nogai Concept avec 8 anneaux à la différence du standard de 6, et effectivement il fait un gain de 92 mètres et il est passé à 97, voilà. À savoir, elle a utilisé un pont de 100 grammes, un corps de ligne de 35 centièmes. Voilà, c'était juste pour prouver que réellement, je ne suis pas le seul à le coporter, quoi, voilà, tout simplement. Bien sûr. Et Steve Harrison, je pense que niveau référence, on ne peut pas trouver mieux. Alors voilà, là c'est le Fuji explique donc grosso modo que voilà, le gain se fait réellement là, quoi, tout simplement. J'ai pas à traduire. C'est juste que d'une certaine manière, réellement on a des meilleures performances au niveau d'un lancer, tout simplement parce que 10 anneaux, ce jeu de 10 anneaux est réellement plus léger que les 6 gros cerceaux. Ça épouse toute la longueur du blanc et effectivement on se retrouve avec une action qui continue du bout du sillon jusqu'au talon, et on a réellement voilà, la dynamisme du blanc est totalement respectée, quoi. Bon, là c'est pareil, quoi. Les anneaux plus compacts, effectivement, par rapport au dessin, ce qu'il faut qu'on comprenne, c'est qu'il y a moins de prise au vent et il y a moins de travail au niveau de la torsion. Ce qui fait que ça guide le fil dans l'axe du blanc et surtout ça préserve toute la résonance du blanc. Il n'y a pas de travail de torsion par rapport aux 6 gros cerceaux, tout simplement. Alors là, effectivement, ça réduit également le vrillage et ce fameux twist qu'on appelle, effectivement, à savoir que comme les anneaux sont extrêmement accolés, comme on voit sur le dernier schéma, voilà comment ça se présente, effectivement, que ce soit sur le lancer ou sur l'enroulage, effectivement, le fil, il vieillit très bien, et voilà, il n'y a pas de, je dirais, de problème de vrillage excessif dû aux 6 gros cerceaux, quoi, tout simplement. Voilà. C'est ce que je pense que c'est parfaitement explicite, là. C'est vraiment très parlant. On peut changer, s'il te plaît. Alors là, à savoir, là, voilà, bon bref, c'est un test qui a été effectué par Fuji sur une canne de 7 pieds, à savoir que grosso modo, par rapport à la canne standard qui préconise un jeu de 5 cerceaux, ils ont trouvé réellement que le nombre favorable était donc 9. D'une certaine manière, c'est pour dire voilà, que de base, sur une 7 pieds, ils trouvent que 9 anneaux, c'est beaucoup mieux pour la performance. Le graphique, je vais juste le résumer, c'est qu'ils ont une meilleure distance, une meilleure action de la canne, tout simplement. Et à savoir qu'un nombre conséquent d'anneaux sur une canne,
ça rigidifie, je dirais, la faiblesse des anneaux, à savoir qu'ils n'ont pas de travail de torsion, d'élongation d'angle franc, ce qui fait que les anneaux sont peu résistants aussi également et plus fiables sur le long terme, tout simplement. Voilà. Bah, là, on a tout passé. Et juste pour le fun, je voulais quand même présenter mon travail par le biais de quelques photos, parce qu'effectivement, j'étais censé monter un blanc et le présenter, j'ai pas eu le temps. Alors, j'ai quand même emmené des photos pour, voilà, pour la moindre des choses, la politesse, quoi. Donc laisse-moi juste le temps de retrouver ces fameuses photos et juste te dire que, est-ce qu'on peut en parler, mais la dernière fois qu'on s'est rencontrés au salon de Bourg-en-Bresse, il y a une marque très connue qu'on ne peut citer qui a été complètement satisfaite et pourtant c'est des gens qui fabriquent des cannes depuis très longtemps et tu as su leur expliquer exactement avec les bons mots comment ça devait se passer. Ils t'ont même carrément confié leur meilleur blanc pour te permettre de leur prouver par A plus B en vrai que le concept était facilement vérifiable. Oui, c'est vrai que c'était une belle rencontre. Oui, ça je tiens à le dire. C'est vrai que comment je vais commencer? En fait, oui, j'ai sévi, ça fait depuis 2 ans que je sévis sur le forum de médias. Je ne sais pas si j'ai le droit de le dire. Mais d'une certaine manière, il y a des gens qui ont été très intéressés par Médir. Et à savoir, donc, je me suis présenté au salon il y a 2 ans et j'ai donc rencontré Kevin Depuy, qui est donc représentant de la firme commerciale Fun Fishing. Et que d'une certaine manière, je lui ai exposé concrètement ce que je pensais vis-à-vis du concept actuel, quoi. Je lui ai juste donné mon avis. Et lui, il a été fort intéressé. Il m'a donc proposé le projet de « Écoute, je te donne quelques blancs et tu me prouves la véracité du Fiji Nugai concept ». Et grosso modo, je leur ai monté une canne. Et donc, au salon, début janvier, là, j'ai rendu la canne, donc finalisée. Et tu étais donc là, et tu as été à l'écoute. Et merci d'avoir été à l'écoute. Voilà. Je te remercie réellement d'avoir tendu la perche pour pouvoir avoir la possibilité de parler. Bon, apparemment, il n'y a pas les photos, alors ma foi, ça sera pour une prochaine fois, quoi. Ça sera avec grand plaisir. Écoute Yannick, en tout cas, peut-être un petit mot de fin, quelque chose d'autre. Tiens, une petite idée sur une canne. Moi je pêche avec des 13 pieds. Quel est, selon toi, le nombre d'anneaux que je vais retrouver sur ma canne selon ton concept? Sur une canne de 13 pieds au lieu de 6, peut-être 7 anneaux, idéalement, il en faudrait entre... Alors honnêtement, je vais te répondre franchement, c'est selon le gabarit du moulinet et de son inclinaison. Idéalement, je dirais 11 anneaux, ou voire 10, mais de certaine manière, ce sera 11 anneaux, sûr. L'inclinaison des moulinets, tu m'avais confié une petite différence notable entre les deux plus grands fabricants, qu'on ne citera pas, il y a un certain D et un certain S. La différence très très marquante, significative entre les deux, c'est justement cette inclinaison. L'inclinaison, j'entends l'inclinaison du pied par rapport à la canne, ce qui fait que l'axe de la bobine est soi-disant soit parallèle à la canne, soit légèrement en fermant, et ce qui fait que ce fil par rencontrer un point de section quelque part sur le blanc. Il y a un moulinet avec lequel c'est réalisable et l'autre avec lequel ça ne marche pas. Alors honnêtement, pour en parler ouvertement, c'est un sujet assez tabou. Alors je ne vais pas me prononcer dessus parce que j'ai rencontré un de mes confrères à l'INSEE qui monte également des cannes et qu'il m'a affirmé que même avec un moulinet type Big Pit Shimano, qui n'a pas d'angle d'inclinaison, qui a un angle réellement qui est parallèle par rapport au blanc, malgré tout, le Fiji Nugai concept est possible. Il faut le tisser et apparemment, il y a quand même un gain, selon ses dires. Je n'ai pas testé encore les Big Pit Shimano, donc je ne me prononcerai pas là-dessus. Mais d'une certaine manière, ce qui est sûr, je peux conseiller sur les moulinets Daiwa qui ont une inclinaison entre 3 à 4 degrés, selon leur gabarit, effectivement, ça marche. C'est performant. De toute façon, quelle que soit l'inclinaison, le Fiji Nugai concept va apporter un gain de toute façon significatif, plus ou moins, mais de toute façon, c'est une avancée, c'est un gain notable, de toute façon. Oui, je tiens bien à le dire, c'est bien que tu m'aiguilles. Effectivement, selon mes tests qui ont été ressortis, c'est effectivement, il y a un gain qui est réel, bien que minime, de l'ordre de 2 à 3% par rapport à un standard de 50 et de 5% par rapport à un standard de 40. Voilà, c'est tout ce que je tiens à dire. Écoute, merci Yannick, franchement, très sincèrement, on avait pris le temps d'en discuter tous les deux à huis clos en privé, j'avais parfaitement compris et là tu nous as refait ce même exposé en le rendant accessible aux communs des mortels, aux gens à qui ça ne parlait pas forcément. Tu l'as rendu explicite et pas super technique, c'était parfait. Merci beaucoup. Merci à toi, mais je voulais pas trop entrer non plus dans le côté trop technique, mais globalement, j'ai tissé les grandes lignes. Voilà. C'était parfaitement accessible et je vous invite à revoir cette vidéo qui sera bien sûr disponible sur le site de Gencarp, sitôt que Fernand aura trouvé le temps de tout y charger. Yannick, merci d'avoir pris le temps de venir nous répondre. C'était très sympa. Et puis bonne continuation et je te souhaite de réussir en tout cas dans cette voie. Ça a l'air en tout cas très intéressant et prometteur. Merci beaucoup à toi. À bientôt, rentre bien.